Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et oui, ça fait du bien de vous retrouver, ça fait du bien de se poser devant la caméra, j'ai l'impression de vous parler, j'ai l'impression d'être là avec vous. Enfin, je sais, j'ai du retard sur pas mal de choses, mais c'est pas grave les amis, on va y aller tout doucement. Et aujourd'hui, on réattaque avec du très lourd. Une figurine qui est sortie le 12 juin 2018 dans les Game Center japonais, donc on peut la choper via les UFO Catcher, hein. Plus vous mettez de thunes et plus bon, bah, c'est-à-dire vous êtes dans la merde au niveau des pinces, mais sinon vous pouvez les acheter, acheter ce genre de figurines dans les boutiques d'occasion au Japon. Celle dont on parle aujourd'hui, c'est celle-ci les amis, une Goku Migate no Gokui maîtrisée BWFC, donc la sculpture spéciale fait par le grand Varrock qui est juste là. Sachez que cette figurine là tombe dans les 2000 yens, 2500. Le plus que j'ai vu c'est 3000 yens. Si vous avez suivi un peu mes petites aventures actuelles sur YouTube, vous l'avez vu, je l'ai chopé au marché aux puces dans un vide-grenier. Et par ailleurs, on va se pencher sur la boîte. Bah, vous avez encore le prix qui est affiché 900 yens, sauf que moi j'ai réussi à négocier pour la choper moins cher. Bref, ça, je vais l'enlever juste après. La boîte, on est dans la gamme WCF, enfin WFC, je confonds avec les petites BWFC. Son Goku Ultra Instinct, Banpresto World Figure Coliseum. Magnifique, superbe. Donc Varrock, il est là, le grand monsieur, il nous a pondu, vous l'avez vu, la Trunks en train de sauter en Super Saiyajin avec les vêtements déchirés, le jean magnifique, les couleurs superbes. Je suis plutôt content puisque les sculptures reviennent sur le devant de la scène avec une modélisation proche des prototypes, avec un rendu superbe, avec des belles couleurs. Bref, aujourd'hui nous avons un Goku que je trouve design très Dragon Ball Super. À voir le produit final, hein, on va d'ailleurs checker. Nous avons ici Banpresto à la licence et puis c'est Dragon Ball Super en façon. Voilà les amis, on arrête de parler, on ouvre la boîte et puis on découvre tout ça ensemble. On ouvre la boîte. La boîte à l'intérieur, vous le savez, le carton de protection, ça ne change pas. Ah ok, donc là faut vraiment tirer la boîte complètement. Donc nous avons, ah, c'est super bien emballé quoi, c'est super bien emballé. Du coup pour l'ouvrir, ça se passe là. Hop là, à l'intérieur, il est là, le monstre est là. Donc, oh là là, déjà rien que les couleurs là, de ce que j'en vois, c'est très beau. Franchement, bravo quoi. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Allez, la petite tige qui va bien et qui va nous servir à faire tenir la figurine parce que comme vous l'avez constaté sur la boîte, c'est une pose dynamique. Il n'y a rien de statique, là le Goku envoie le point, donc il faut simplement relier le haut du bas avec ce qu'il faut. Et regardez-moi ça, elle est énorme, je la voyais beaucoup plus petite en fait. Et en fait, non, c'est dans l'esprit de la gamme, hein. Généralement les spéciales sont plus petites, hein, plus condensées. Là on a vraiment une bonne grosse figurine qui envoie du très lourd. La couleur de la tête, c'est ce qui me dérange un peu, elle est un poil différente du corps. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, on a ce côté caramel qui ressort et on a une couleur peau assez neutre au niveau du torse. Donc on a pas mal de contraste donc au niveau du visage et ce côté caramel qui ressort qui n'est pas du tout en adéquation avec le reste. Bref, c'est un poil dommage mais le rendu global est juste fantastique. On va y aller en douceur et parler de la modélisation que je trouve vraiment superbe. Au final, je trouve qu'on a un regard très DBZ. Voilà, hein, je parle par rapport à l'animé. Souvent je me référence au manga mais là on va parler plus animé. On a un regard très DBZ, façon Varrock, son inspiration, c'est ça se voit, ça se ressent dans ses sculptures, ça se ressent dans ses productions, c'est du DBZ. Donc on a un regard de Goku qui me fait penser justement à du DBZ, mais à la sauce Dragon Ball Super, à savoir aussi le Migate no Gokui, maîtrisé. Franchement une modélisation qui envoie du très lourd, on a une belle musculature, on a un joli torse, on a de beaux contours, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le dos, magnifique, hein, bien baraqué comme il faut. On a de belles veinasses ici au niveau de l'avant-bras. Ah, la main est de la même couleur que la tête. Donc je sais pas comment ils se sont démerdés au niveau des couleurs. Ce sont peut-être des pièces conçues différemment. C'est même certain, je pense que ça s'enlève, ouais. Donc voilà, c'est un rendu plutôt classe. Au niveau du bas, on a...
c'est champagne, hein, c'est champagne. Donc on a des vêtements déchirés. Donc le trou ici, c'est pour mettre la tige, ça, il n'y a rien de choquant. Regardez-moi, c'est les vêtements déchirés, magnifiques, il n'y a rien à dire. En termes de modélisation, c'est propre. Deux pièces différentes, ça j'apprécie énormément. Quand on a des vêtements déchirés comme ça, d'avoir deux pièces différentes, à savoir le corps et le vêtement. Il y a certains joujoux, dont les DXF, généralement c'est du collé. Voilà, tout en un seul bloc, puis après c'est peint par-dessus pour donner un aspect, voilà, un peu comme là. Ah, quoique, c'est non, c'est une seule pièce, mais on a l'impression d'en avoir deux. Donc voilà, c'est une seule pièce, vous pouvez le voir d'ailleurs. Voilà, c'est peint par-dessus, ça se voit. Ici de ce côté-là, non, c'est différent. Mais voilà, encore une fois, c'est pour chipoter le rendu. Même là, voilà, c'est vraiment collé. C'est champagne, c'est champagne. Voilà, moi le champagne en ce moment, c'est la folie. Hein. Je parle beaucoup de champagne, mais c'est normal avec ce qui m'arrive. Bref, ça c'était une parenthèse. Mais voilà le rendu global en termes de modélisation, il n'y a rien à dire. Au niveau des couleurs, on a de belles couleurs, de jolis contrastes ici, comme vous pouvez constater. Au niveau des nuances, on a un marron orangeâtre qui tire vers un orange un peu plus léger, un peu plus clair, assez atténué. On n'a pas ce orange qui arrache la rétine en fait, hein. On n'a pas ça du tout. De ce côté là, il n'y a rien à dire. Donc là, le côté ombrage derrière la cuissasse, ok, pas de problème. Au niveau du torse, pour mettre en avant justement un peu les muscles, où mon petit cutter, il est juste là. Ici, léger, mais vraiment léger, on a un aspect un peu plus foncé. Hein. C'est vraiment pour mettre en avant, encore une fois, les abdos, les pecs du personnage. Même chose au niveau des côtes. On a la même chose au niveau du biceps, de l'avant-bras, du dessous, etc. C'est juste la tête. Voilà, la tête, ils ont fait une seule couleur caramel, un peu bizarre. C'est vraiment dommage. Peut-être que ça vient de moi, allez savoir. Il y a peut-être des défauts d'usine, hein, je ne sais pas. Et au niveau des cheveux, c'est un poil la déception, puisque voilà, ils ont foutu une couleur grisâtre, neutre, en termes de peinture, boum, on balance dessus et puis basta. J'en veux deux parce que celle-ci, je voudrais une Mega Tenogokui non maîtrisée avec des cheveux noirs. À voir si un japonais peut me la repeindre, ou peut-être moi, hein, je suis pas, c'est bon pour foutre du noir, je suis pas débile, j'ai envie de dire ça comme ça. La jointure se voit au niveau de la mèche là par contre, hein, moi je la vois bien, ça se distingue, enfin voilà, c'est pas la folie, mais limite on s'en fout, hein, franchement le point comme ça en face, quoique non, ça se voit quand même, hein, cette sacrée jointure, hein, vraiment dommage, mais voilà. Regardez, de face comme ça, le point qui envoie du très lourd, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, c'est superbe. On a un Mega Tenogokui, les amis qui envoie du pâté. Donc au niveau du socle, c'est simple, hein, il suffit d'emboîter. Comme c'est une pose dynamique, on n'a pas trop le choix. Il faut le socle pour faire tenir la figurine, hein, sauf si vous vous démerdez à foutre des ficelles, des machins. Enfin, il y a des gens. Il y a des collectionneurs, des passionnés qui arrivent à me sortir des photos. Je deviens fou à chaque fois. Les mecs ils mettent en scène et c'est vraiment superbe. Voilà, une fois mis, vous pouvez le constater. Bon, le socle gâche un peu le plaisir des yeux. De ce côté-là, ça passe, mais de toute façon, on le mettra plus de ce côté-là. Voilà, sous cet angle-là. Au niveau de la taille, les amis, ça donne quoi? Ça donne du 19 cm. Voilà, on a un petit 19 cm. Voilà, mais c'est plus dans la largeur, j'ai envie de dire. Dans la largeur, ça donne du 25-26 cm, un peu moins, 23, pardon. 23, voilà. On a un personnage allongé, donc forcément avec un aspect, encore une fois, très dynamique. Forcément, le rendu global, et puis la taille de la bête, il nous faut maintenant... puis la taille de la bête, ça rend super bien, pardon. Il nous faut maintenant un Jiren. Voilà, c'est ça qui me passe en tête. Je veux dire, quand on a une bête comme ça, qui envoie du très lourd, il nous faut maintenant un adversaire. On en a marre de bouffer du Goku. C'est sympa, hein, c'est sympa. Hein, je me répète, pour ceux qui me suivent, le Goku, enfin du Dragon Ball, à une époque, on n'avait absolument rien. Mais quand je dis rien, on avait quasiment plus rien. C'était la dèche. Aujourd'hui, on a du Goku à mort. Je suis content. Mais on vomit du Goku. Maintenant, il nous faut un Jiren. Bordel de merde, mon presto. Écoutez-moi. Jiren, s'il vous plaît. Onegaishimasu. Regardez-moi cette bête. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je ne peux que vous la conseiller. Si vous êtes fan du Mega Tenogokui et que pour le moment, rien ne vous a convaincu, je pense que celle-ci fera énormément votre bonheur. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.